Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de calculer tout seul cette intégrale et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai une indication. Alors, si vous n'aviez pas trouvé, l'idée c'est de se débarrasser du racine de x. Et pour cela, on va poser t égale racine de x. Donc maintenant, si vous étiez bloqué, appuyez sur pause, essayez de terminer avec mon indication et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose à trouver, combien vaut dx? C'est ce que je vous ai rappelé ici. Et pour avoir le dx, déjà, on va trouver combien vaut x. Et pour cela, on va se débarrasser de la racine carrée et donc on va élever au carré. Et donc si on élève au carré, ça fait sauter la racine. Et donc on trouve que x, et donc il faut élever au carré à gauche, donc x égale t carré. Et maintenant, pour avoir dx, eh bien, il y a juste à dériver t carré par rapport à t. La dérivée de t carré par rapport à t, c'est 2t dt. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre changement de variable. Cette intégrale, elle est égale à l'intégrale, les bornes, on verra après, sinus. Et donc, racine de x, on le remplace par t, donc ça fait sinus t. Et le dx, on le remplace donc par 2t dt, donc que multiplie 2t dt. Maintenant, on va s'occuper des bornes. Donc, lorsque x prend la valeur 0, on l'écrit, x prend la valeur 0. Donc, il faut calculer racine de 0. Et racine de 0, ça fait 0. Donc, lorsque x prend la valeur 0, t prend la valeur 0. T prend la valeur 0. Donc, la borne du dessous reste 0. Maintenant, lorsque x prend la valeur pi carré sur 4, on l'écrit x prend la valeur pi carré sur 4. Donc, il va falloir calculer la racine de pi carré sur 4. Et ça fait tout simplement, racine de pi carré, ça fait pi sur racine de 4, 2. Donc, ça veut dire que lorsque x prend la valeur pi carré sur 4, eh bien, t prend la valeur pi sur 2. T prend la valeur pi sur 2. Donc, la borne du dessus devient pi sur 2. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, on ne sait pas trouver directement une primitive, mais regardez la forme que l'on a, c'est de la forme sinus que multiplie un polynôme. Et quand vous avez du sinus que multiplie un polynôme, il faut penser à faire une intégration par partie, parce que l'intégration par partie, elle va faire baisser le degré du polynôme d'un. Et comme ici, c'est un polynôme de degré 1, si son degré diminue d'un, eh bien on va se retrouver avec une constante et du coup, ce sera très simple de trouver une primitive. Maintenant, la question pour l'intégration par partie, qu'est-ce que je vais appeler U' et qu'est-ce que je vais appeler V? Mais comme ici, ce polynôme, on veut faire baisser son degré d'un, on va donc le dériver. Et donc pour le dériver, eh bien le 2t, ça va correspondre à V et le U', eh bien, correspond au sinus. Donc, U', c'est sinus t, et maintenant, il me faut U. Donc, U, c'est une primitive de sinus t. Et une primitive de sinus, c'est de la forme cosinus t. Mais le problème, c'est que si je prends cosinus t, quand on le dérive, U', ça va me donner la dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, ça me fait moins sin t. Mais moi, je ne veux pas moins sin t, je veux juste sin t. Donc, ici, il faut rajouter un moins. Et donc, quand on dérive, moins, ça fait plus. Et donc, ça veut dire, on retombe bien sur sinus t. Et donc, si U', c'est sinus t, eh bien U, donc, c'est moins cos t. Et maintenant, il me faut V'. Donc, V', c'est la dérivée de V. La dérivée de 2t, c'est 2. Et voyez que pour V', on est tombé sur une constante. Le degré du polynôme, il a diminué d'un. Et comme on va avoir ici une constante, eh bien, ce sera très simple de trouver une primitive. Donc, maintenant, on peut faire notre intégration par partie. Et donc, ça nous donne, entre crochets, UV. UV, donc ça fait moins cos t, que multiplie V, c'est-à-dire 2t, entre crochets, entre 0 et pi sur 2, voilà, moins l'intégrale, toujours pareil, entre 0 et pi sur 2, de UV', UV', donc de moins cos t, V' que multiplie 2, et on n'oublie pas derrière le dt. Maintenant, il faut remarquer que dans ces crochets, quand on va remplacer t par pi sur 2, eh bien, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc, ce bloc-là, il va valoir 0. Donc, ça va s'annuler en pi sur 2. Et ensuite, quand on va remplacer t par 0, eh bien, du coup, ça fait 0. Multiplié par le reste, ça fait encore
0. Et donc, dans les deux cas, eh bien, à chaque fois, ça fait 0. Et donc, ce crochet, il vaut tout simplement 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger cette intégrale et on aura terminé. Alors, moins, ça fait plus. Et ici, on a un x2. Comme c'est une constante multiplicative, on peut la sortir de l'intégrale. Et donc, ça fait donc plus. Et le 2 devant, donc ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2. Donc, il reste cos t dt. Et cosinus, on s'est trouvé une primitive, c'est sinus. Et donc, ça fait, donc il y a le 2. Et entre crochets, donc une primitive de cos t, c'est sinus t. Entre crochets, entre 0 et pi sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc, ça nous fait 2 que multiplie. Je remplace t par pi sur 2. Donc, ça fait sinus de pi sur 2. Moins, je remplace t par 0. Sinus 0. Et maintenant, sinus 0, ça fait 0. Donc, ceci, ça saute. Et sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, au final, ça fait 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, cette intégrale, elle vaut 2. Dernière chose, il faut s'assurer que la fonction qui a servi à faire le changement de variable, que j'ai appelé phi, il faut vérifier que cette fonction, elle est de classe C1 sur l'intervalle indiqué. Et là, faites attention, la fonction phi, elle n'est pas à ce niveau-là, elle est à ce niveau-là. Parce que je vous rappelle que la formule de changement de variable, c'est que l'intégrale de f de x dx, eh bien, elle est égale à l'intégrale de f de phi de t que multiplie phi prime de t dt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un changement de variable, on remplace dans f de x, x par phi de t. Et regardez, nous, on a remplacé x par t carré. Donc la fonction phi, elle est à ce niveau-là, c'est phi de t égale t carré. Et maintenant, reste à vérifier que phi est de classe C1. Mais phi, c'est un polynôme, donc c'est indéfiniment dérivable, donc c'est forcément de classe C1. Et sur quel intervalle? Attention, la variable, c'est t. Et si c'est t, la variable, l'intervalle, c'est 0, pi sur 2. Et faites attention à ne pas écrire que l'intervalle, c'est 0, pi carré sur 4, parce que je répète, la variable, c'est t, donc l'intervalle, c'est 0, pi sur 2. Dernière chose, lors de l'intégration par partie, on a u' et v' qui sont dans les intégrales. Donc ça veut dire que u' et v', elles doivent être continues. Et dire que les dérivées sont continues, ça veut dire que les fonctions u et v, elles doivent être également de classe C1. Mais c'est le cas parce que u, c'est moins cos t, c'est indéfiniment dérivable. Et v, c'est 2t, c'est aussi indéfiniment dérivable. Donc c'est bien le cas. U et v sont bien de classe C1, mais il faudra penser à l'écrire lors de la rédaction. Donc maintenant, je vais tout effacer et vous remettre tout au propre. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style, donc toujours pareil, calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable. Et on verra en plus du changement de variable, une autre technique qui est très classique. Je ne vous en dis pas plus, cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.